C'est l'heure d'À huis clos avec l'avocate Rachel Flore Pardo. Bonjour maître. Bonjour Léa. Pour cette dernière chronique de la saison, vous nous parlez d'un sujet qui vous tient à cœur. La santé des femmes, la santé sexuelle et reproductive et plus particulièrement l'endométriose. Oui, l'endométriose, c'est le développement d'une muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Dans l'Antiquité et pendant longtemps, elle a été confondue avec l'hystérie, du grec ustera pour utérus. Une femme sur 10 en est atteinte et la liste des symptômes est longue. Entre autres, douleurs pelviennes, troubles digestifs, fatigue chronique, infertilité. Pourtant, encore aujourd'hui, lorsqu'une femme évoque des douleurs menstruelles, elle s'entend souvent dire que c'est dans sa tête. Plus que tout autre, les douleurs liées aux menstruations sont minimisées, associées à l'impureté, estimées dégoûtantes et honteuses. Les règles font depuis toujours l'objet d'un tabou culturel. Et l'insuffisante prise en charge des menstruations contribue à perpétuer les inégalités entre les femmes et les hommes. L'endométriose et plus généralement les règles douloureuses, c'est la première cause d'absentéisme à l'école et la première cause d'arrêt de travail des jeunes femmes. Dans un récent rapport, la délégation aux droits des femmes du Sénat dénonce le manque de prise en considération par les pouvoirs publics des liens entre santé des femmes et travail, les statistiques genrées insuffisantes et insuffisamment exploitées et les politiques de prévention focalisées sur l'homme moyen. La question des règles en général et celle des règles douloureuses en particulier représente donc un enjeu majeur de santé publique, mais aussi, on y pense moins c'est vrai, de qualité de vie au travail et d'égalité professionnelle. Oui, s'il est un lieu où la santé gynécologique et menstruelle est encore tabou, plus qu'ailleurs, c'est bien au travail. Alors selon une enquête Ipsos, maître, 65% des femmes atteintes disent en subir l'impact négatif sur leur quotidien professionnel. Ce sont donc des milliers de femmes qui subissent les incidences de l'endométriose sur leurs conditions de travail, avec entre autres incompréhension, isolement, renoncement, démission, précarité et dans les pires des cas, harcèlement et discrimination. Invalidante mais silencieuse et invisible, le sentiment de honte attaché aux particularités du corps des femmes, aux règles, à la sexualité, génère un dilemme. Évoquer ouvertement sa maladie ou souffrir en silence. La médiatisation de célébrités atteintes, l'activisme des endo-girls et endo-warriors sur les réseaux sociaux ont changé les choses. L'annonce d'une stratégie nationale aussi, il y a une dynamique. Petit à petit, la parole des femmes se libère en entreprise. Un premier pas pour espérer bénéficier d'aménagements spécifiques, mais encore, ce n'est que dans 66% des cas qu'une discussion avec l'entreprise aboutit à un véritable changement. Si elle est de mieux en mieux reconnue et identifiée par le corps médical, l'endométriose est encore insuffisamment prise en compte par les employeurs. Pourtant, 2 millions de femmes souffrent de cette maladie qui incontestablement touche au travail et à la productivité. L'endométriose a un coût social et économique. Dans le monde, elle réduit en moyenne la productivité de 11 heures par femme par semaine. Le président de la République l'a dit lui-même, l'endométriose, ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. Alors comment mieux prendre en compte la santé des femmes au travail ? Plusieurs entreprises s'y sont déjà essayées. Télétravail, jours de repos supplémentaires, campagne de sensibilisation, Carrefour, Kiko ou Promode, entre autres, se sont saisis de la question, tout comme la mairie de Saint-Ouen ou le Parti socialiste. Mais ces initiatives restent isolées et hétérogènes. Elles mériteraient d'être davantage coordonnées et doivent aller de pair avec une vigilance accrue pour ne pas être source de nouvelles stigmatisations. Le gouvernement, les parlementaires étudient la question et plusieurs propositions de loi sont sur la table. Parmi les pistes évoquées, le congé menstruel promu par nos voisins espagnols qui soulève des inquiétudes quant au risque de discrimination. L'ajout de l'endométriose à la liste des affections de longue durée semble plus adapté. Cela permettrait de faire reconnaître comme maladie chronique avec une prise en charge particulière par l'assurance maladie, supprimant le délai de carence et donc les pertes financières pour les malades. S'ajoute aussi la nécessaire formation des médecins du travail ainsi que la sensibilisation des managers à tous les niveaux. Pour encourager les employeurs à plus d'adaptabilité, les critères de l'index de l'égalité professionnelle pourraient être repensés. Finalement, la prise en charge de l'endométriose et des autres pathologies menstruelles invalidantes doit devenir une priorité des politiques publiques de santé au travail pour devenir demain une nouvelle conquête sociale. Merci, maître Rachel Flore Pardo.